Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Paris, 4e arrondissement, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, situé sur ce qu'on appelle le plateau Beaubourg, entre les rues Beaubourg, Rambuteau, Saint-Martin, Saint-Méry et Brise-Miche, au joli nom évocateur. Devant un parterre de chefs d'État et 5000 invités, Valéry Giscard d'Estaing a inauguré hier soir le centre Georges Pompidou. La présence hier soir pour l'inauguration du centre Beaubourg d'une foule de 5000 invités a projeté brusquement le centre d'art et de culture Georges Pompidou du rêve à la réalité. À Paris, la première semaine d'existence du centre Beaubourg a été celle d'un grand succès populaire. L'Escalator a acheminé une moyenne de 1500 visiteurs à l'heure, mais à partir de 13h, ce chiffre est passé à 3000. C'est là ruée vers l'art. Pourquoi un tel engouement pour le centre Georges Pompidou, entreprise après tout dont on dit autant de mal que de bien? Je trouve que le musée est très bien agencé. Ça me rappelle beaucoup l'aéroport de Roissy où je travaillais en longueur de journée. On était nombreux et on n'a pas eu le temps de s'arrêter pour voir vraiment. Je voulais voir la bibliothèque, j'ai pas pu attendre pour rentrer. C'est encore mieux que l'extérieur, hein. C'est génial. Mais la vue d'en haut doit être assez géniale. C'est vraiment, je te dis, il y a galéré dans 2000. Ouais. Ce qui est bien, c'est que c'est pas fermé, c'est simplement du vide, du transparent, tu vois, c'est assez chouette. On monte là? Allez, hop. Alors, suite de la visite du centre Pompidou pour les 40 ans de son anniversaire, donc, et comme un art traditionnellement a toutes les clés de toutes les coulisses qui concernent l'art, c'est-à-dire les clés des ateliers, des artistes et les clés des musées. Là, ici, nous sommes dans les entrailles du centre, là où les œuvres sont entreposées provisoirement avant d'être exposées là-haut, c'est ça? Oui, par exemple, ou alors elles arrivent des collections privées qui prêtent des œuvres pour des expositions. Là, on voit des caisses marquées New York, d'autres Berlin, etc. Ouais. C'est vraiment là que toutes les œuvres transitent. Il y a des vrais trésors là-dedans. Il peut y avoir des Picasso, des Miro, des Fernand Léger. Enfin, oui, tout est là. On dirait pas, hein? C'est drôle, là, quand je dis là-dedans, il y a peut-être un Picasso, là. Oui, c'est pas mal. Peut-être plusieurs, même. Peut-être. Mais non, parce que quand on arrive ici, on se rend pas bien compte. Hein. On se dit, tiens, on est dans un garde-meuble, ça fait un peu, voilà, les meubles qu'on monte tout seul, là, vous savez. Là, oui, je vois bien. Et pourtant, c'est pas rien, ça. D'autant plus qu'il y a beaucoup de gens qui s'occupent de ça. Oui, il y a beaucoup de gens et beaucoup de conditions particulières réunies autour des œuvres pour qu'elles soient conservées. Ben, par exemple, il fait frais, là. Il fait même plutôt, oui, froid. Voilà. Ouais. C'est pas pour notre confort, c'est pour celui des œuvres, pour qu'elles soient conservées dans les conditions optimales. Et puis, il y a ici des équipes vraiment parmi les meilleures au monde. Imaginez la multitude de techniques utilisées par les artistes contemporains et modernes. Ça peut varier tellement que les restaurateurs qui assurent la pérennité de leurs œuvres doivent connaître toutes les techniques. Les restaurateurs, oui, mais quand les œuvres sont dans leur musée habituel ou dans des collections privées. Mais ici, est-ce qu'il y a des restaurateurs? Ah oui, ici, il y a des restaurateurs. Il y a même des restaurateurs d'urgence, William. Pourquoi d'urgence? Parce qu'il peut y avoir des accidents et il faut qu'ils puissent y répondre. Je vous propose de découvrir leur travail. Ah bah ouais. Les réserves du centre Pompidou, en fait, ce sont plusieurs réserves, puisque en fonction de leur support, de leur spécificité, les œuvres d'art ne sont pas stockées de la même façon. Ce sont des lieux extrêmement vivants, puisque toutes les équipes qui travaillent à la bonne conservation, à l'entretien et à l'étude de ces œuvres sont présents. Le défi que représente la conservation de l'art vivant, de la deuxième moitié du XXe siècle et de l'art du XXIe siècle, il est effectivement très préoccupant. Comment conserver des matériaux nouveaux? Nous ne pouvons pas avoir de projection sur l'avenir, nous ne savons pas comment ils vont passer le temps. Je travaille sur 2 œuvres de Fernand Léger. Ces œuvres donc, sont peintes sur des toiles de jute. Jusqu'à présent, on n'a jamais touché à ces œuvres, mais là, elles vont partir en prêt. Avec le temps, la matière a vieilli, à la fois la matière du support et de la peinture. Donc, il y a une révision qui s'impose et aussi une préparation pour le départ des œuvres et le voyage. Parce que le voyage est toujours un peu un stress pour les œuvres. C'est un éclairage lumière du jour. C'est surtout très utile pour la retouche parce qu'on a besoin d'être dans la couleur exacte de la peinture. Et ici, on n'a pas de lumière naturelle. Le travail de restauration, quel que soit le type d'objet, c'est identifier les matériaux. Ici, donc, c'est une épreuve gélatino-argentique qui a été réalisée par Brancusi. En restauration de photographie, on va retoucher uniquement les endroits où
On a une lacune d'émulsion, on n'a plus d'image. On ne va jamais restaurer un cheveu, par exemple, ou une poussière. Alors ici, vous êtes à l'atelier communément appelé électromécanique, puisqu'en fait, la collection comporte des œuvres qui sont multitechnologiques. On répare les œuvres de la collection, par exemple, on fabrique des pièces pour des œuvres en panne, on les scanne avec le scanner 3D, on utilise l'imprimante 3D pour faire des prototypes, la fraiseuse pour faire les pièces définitives, on les remodélise en 2D ou en 3D, et voilà une journée comme aujourd'hui. Ça nous permet, au bout du compte, de conserver à la collection ce caractère vivant, puisque la spécificité des collections du Centre Pompidou, c'est d'avoir un aspect à la fois patrimonial, puisque le XXe siècle est déjà rentré dans l'histoire, et puis aussi un aspect d'actualité. Alors voilà pour ce travail exceptionnel que l'on ne soupçonnait pas, avec des gens extrêmement talentueux qui travaillent sur toutes sortes de matières d'ailleurs. Oui, de la photo, vidéo, sculpture, enfin toutes les œuvres modernes et contemporaines qui passent entre leurs mains. D'accord. Vous restez là, vous êtes bien là? J'ai un peu envie de fouiner encore. Ouais, d'accord. Je fais ça? Ouais. Bon. Il y a de quoi faire. Ouais.